Alors salut mes petits sagittaires, c'est à vous pour votre guidance pour février. J'espère que vous allez bien les amis. Donc on y va, on va voir un petit peu avec des petits mots là que j'ai écrits pour voir un petit peu la trame là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Alors on nous parle de constance. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fait de recommencer. Alors là, ce qui me vient direct avec ces mots-là, c'est cette idée de ne pas lâcher en fait. Si vous avez entrepris un projet, que vous allez entreprendre un projet en février, peu importe ce que c'est, un projet professionnel, un projet de vie, un projet, une envie de se mettre en couple avec quelqu'un, enfin, peu importe en fait, hein. Peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, il y a une idée de rester constant, de rien lâcher, de rester constant, et c'est cette constance en fait qui vous mènera à la victoire, on va dire, si c'est juste et simple pour vous, évidemment. Mais il y a une idée, pour ceux à qui ça va parler, ça, il y a une idée de recommencer. C'est comme, bah voilà, quand je sais pas, on apprend à faire quelque chose, on n'y arrive pas du premier coup. Un enfant, quand il apprend à marcher, bah, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, bref. Mais il va pas abandonner, il va pas abandonner, sinon il marchera jamais. Vous voyez, c'est plus fort, c'est plus fort que tout. C'est-à-dire que la vie, quand elle est à l'œuvre, et quand c'est juste et simple pour vous également, il y a quelque chose qui vous pousse, il y a quelque chose qui vous entraîne. Et il y a une idée comme ça, j'ai l'impression pour les Sagittaires, que vous allez retrouver, reconnecter à ce feu intérieur, à cette passion intérieure, à ce moteur en fait, qui vous permet justement de... à ce souffle. C'est ça un peu, c'est ce truc, cet élan-là, qui vous permet de ne pas lâcher. Et puis si vous n'y arrivez pas, ben, vous n'y êtes pas arrivé par le passé, ben, recommencez en fait. En fait, c'est comme si, là, on vous dit, c'est comme si, pour certains, ça vous fait pas peur de recommencer. Ou vous devez pas avoir peur de recommencer quelque chose, même si ça fait longtemps, même si, je sais pas, c'est aussi excitant quand on démarre quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on recommence dans une situation, qu'on recommence dans un nouveau métier ou peu importe. La vie, elle est faite pour ça aussi, pour apprendre, pour découvrir des nouvelles choses et pour pas rester campé sur ses acquis. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation-là pour vous, voyez. Moi, par exemple, j'ai créé une première chaîne YouTube où j'ai transmis beaucoup de choses dedans. Je faisais aussi des guidances, mais je faisais beaucoup de transmissions pour les parcours d'éveil. Et puis ça m'a pas empêché l'année dernière de créer celle-là de chaîne YouTube, de recommencer à zéro. Voilà, recommencer à zéro, bah oui, ça demande du courage, ça demande de l'engagement, de la détermination et une volonté aussi de faire en sorte de faire grandir les choses. C'est pas simple de recommencer. Et aujourd'hui, bah d'ailleurs, je voulais vous remercier. Si je parle de ça, c'est pas pour rien, sûrement. On est à plus de 10 000 abonnés aujourd'hui. Et voilà, je sais que quand c'est juste et aligné, les choses fonctionnent en fait. Quand c'est pas juste et pas aligné, ben voilà, si ça vibre pas à l'intérieur de vous, ça sert à rien d'y aller. Il faut que ça vibre et que ça résonne. Après, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des obstacles, d'accord? Les obstacles, les contraintes, les entraves, ça veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. À partir du moment, la seule chose à constater, c'est est-ce qu'à l'intérieur de vous, ça vibre? Est-ce que vous avez ce moteur à l'intérieur de vous qui vous fait avancer dans cette direction? Si c'est oui, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Même s'il y a des obstacles. C'est vraiment ça qui est important. Alors, on nous parle d'amour. Donc, pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose que vous faites avec amour. C'est quelque chose où l'amour est important, en fait. Vous mettez de l'amour dans ce que vous faites. Ça peut concerner, évidemment, une relation ou des relations avec de l'amour. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, on a le elle, donc le féminin plutôt, qui ressort. Mais bon, vu que c'est une guidance générale, on va prendre une personne avec qui vous avez beaucoup d'amour ou cette personne a beaucoup d'amour envers vous. Et il y a une idée qu'il y a un événement proche qui arrive par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose qui arrive rapidement, un événement proche qui arrive concernant une personne avec qui vous avez de l'amour, des sentiments, ou que cette personne a des sentiments pour vous. Il y a une idée par rapport à ça, si ça résonne comme ça avec vous, là, de rester constant, de pas lâcher en fait, et de pas avoir peur de recommencer et de redonner un nouveau souffle dans cette situation. Là, il y a un événement proche qui va arriver pour vous aider tous les deux à, à remettre un nouveau souffle dans votre relation. Ou dans votre vie, parce qu'en fait ça peut être une personne que vous ne connaissez pas qui va rentrer dans votre vie, ça vous permet de recommencer une histoire d'amour par exemple. Euh, et c'est quelque chose qui arrive
qui est proche, et ça va vous redonner un nouveau souffle dans votre vie. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Donc, c'est des exemples que je vous donne. Maintenant, c'est à vous vraiment de replacer en fonction de votre vie, de comment ça résonnera. Il y a des messages. Donc, ça va peut-être commencer par des messages, des écrits, des communications écrites plutôt. Donc, voilà, c'est vraiment proche. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Enfin, proche, quoi, rapidement. Donc, c'est logique. Enfin, voilà, je sais pas, on peut pas faire plus clair, quoi. Je me fais rire toute seule. J'essaie de détailler l'événement proche pour dire d'autres mots, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ah non. Alors, il y a une idée peut-être aussi de construire une famille avec cette personne ou de se sentir en famille avec cette personne. Ouais, et il y a un gros sentiment de satisfaction en fait, hein. Il y a une idée de satisfaction de créer sa famille, de construire sa famille, son foyer avec cette personne, d'emménager avec cette personne peut-être aussi. Ou en tout cas de se sentir au contact de cette personne en famille. Donc waouh, c'est très beau là, franchement vous avez de belles énergies. Vous avez très belles énergies les amis là, c'est très beau. Les énergies qui vous accompagnent sont magnifiques. Maintenant encore une fois, comme je le dis à chaque fois, à vous de surfer dessus. C'est toujours pareil, hein. Si vous restez enfermé chez vous, que vous bloquez tout, que vous barricadez, que vous n'êtes pas ouvert aux opportunités, aux possibilités ou à votre élan du cœur, il ne se passera rien. Je sais pas pourquoi je rigole. J'ai envie de rire. Bref, peut-être vous êtes dans cette énergie-là, je sais pas. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit pour février? Alors, l'énergie qui vous accompagne principalement... Pardon, mais je crois que j'ai le rire facile. On a les amoureux. Bon, on parle quand même d'un couple. On parle de... Enfin, ça rejoint un peu ce qu'il y a eu avant, hein, les petits mots d'avant. Donc... Arrêtez, vous faites rire. Je sais pas si c'est vous qui riez. Oh là là, on va se calmer, hein. Donc, voilà, on a en plus l'empereur à côté. Donc, vraiment, j'ai la sensation qu'il y a une énergie plutôt masculine qui se prépare à se rapprocher d'une autre personne. En tout cas, l'énergie masculine, c'est cette idée d'action, le côté masculin qui se met en action. L'énergie masculine, c'est ça, hein. C'est Mars, quoi. C'est l'action, c'est la concrétisation, la manifestation. Voilà, c'est toutes ces énergies d'action, en fait. Et c'est ça que je ressens, que ce soit une femme ou un homme. Ça, on s'en fout. Moi, je parle de personne. En tout cas, on a vraiment quelque chose de très clair là. On parle d'amour, on parle de relationnel. Si ça vous parle pas, bah écoutez, vous pouvez aller voir vos autres signes, hein, c'est pas un souci, hein, ça peut pas vous parler tout le temps. Voilà, donc là vraiment on parle de ça. Moi, pour moi, il y a des rapprochements entre deux personnes, il y a des réconciliations, il y a des opportunités en tout cas de pouvoir fonder un couple et de recommencer, comme on disait tout à l'heure, sur des nouvelles bases. Il y a une idée de recommencer sur des nouvelles bases et de rester constant, de mettre chacun dans la relation de l'énergie pour que ça puisse fonctionner à long terme. En tout cas, je sens vraiment qu'il y a comme une forme de... Comme si vous imbriquiez parfaitement. Deux pièces du puzzle qui s'imbriquent parfaitement. C'est vraiment ce que je ressens et il y a une idée de construire sa famille ensemble avec les racines là qui vous enveloppent comme si vous faisiez un tronc commun et du coup vous créez ça ensemble en fait. C'est très beau ce que je ressens. De toute façon, on a énormément de couples qui se retrouvent, qui sont vraiment en harmonie aujourd'hui. Il va y en avoir de plus en plus parce que chacun aussi prend ses responsabilités, fait son travail sur soi et son cheminement intérieur, ce qui permet du coup de manifester des personnes saines qui peuvent retrouver leur, entre guillemets, moitié, la bonne personne pour eux et fonder un couple qui soit sur des bases saines. Mais ça part de l'individu. Et donc il y a une idée de parcours, un parcours d'éveil, un parcours de guérison, un parcours de conscientisation, etc. Qui permet du coup de former ces couples-là, qu'on appelle les couples sacrés en fait. Mais c'est parce que le féminin a guéri ses blessures, devient un féminin sacré, le masculin a guéri ses blessures, devient un masculin sacré pour former ensemble le couple sacré, vous voyez. C'est vous qui allez vers, en fait. C'est pas le couple qui vient à vous, c'est plus dans le sens où vous guérissez, vous allez vers ce cheminement, vous faites ce cheminement pour pouvoir, voilà, incarner votre lumière, en fait, totale et vraiment votre lumière et qu'elle soit plus obstruée par des blessures, par des failles, ou qu'elle soit plus, vous voyez, c'est libre, en fait. Il y a une idée de liberté d'être, en fait.
C'est vraiment ce que je ressens. Tout ce que je vous dis là, qui sort de ma bouche, ça fait partie de la canalisation, ça fait partie du message, hein, de la guidance. C'est pas du blabla juste comme ça en l'air. Hein. En général, je parle pas pour rien dire, donc... Après, voilà, vous prenez si ça résonne, évidemment. Ok. Allez. Donc, on va voir ce qu'on nous dit pour les Sagittaires février. Ah, bah dis donc. Alors, on a quoi? On a encore cet empereur qui ressort, c'est fou ça. Il est bien présent, hein, cette énergie masculine est bien présente. J'ai vraiment l'impression que c'est une énergie masculine qui veut vraiment se manifester à travers le tirage. Il y a une idée je vous dis, de préparation à l'action, de préparation à la retrouvaille. Il y a une idée comme ça de la personne, elle est prête. Hein. Elle est prête, elle se concentre. Il y a une idée de concentration, d'être prêt. Et hop, je me lève et je passe à l'action. Il y a une idée d'appel intérieur, que c'est plus fort que soi. C'est vraiment ça l'énergie. Hein. C'est plus fort que soi. Il y a une idée de j'ai pas peur d'y aller, j'ai pas peur de recommencer. Alors peut-être qu'à un temps ça a été le cas, hein, peut-être qu'à un moment donné il y a eu des peurs. Hein, mais là, plus aujourd'hui. Là, je sens vraiment quelqu'un de ferme, d'ancré en fait et de sûr de lui, de stable. Quelqu'un de constant, quelqu'un de fiable en fait. Vraiment, c'est ce que je sens. Vraiment, je pense que si c'est une personne qui revient vers vous, vous allez vraiment être surprise. Et ça va, je sens de la joie de la part de l'autre personne en face qui reçoit cette personne qui est cet empereur. Je sens de la joie, je sens je sais pas comment expliquer, mais ce truc d'ouverture en fait, de sourire, comme si vous en croyez pas vos yeux quoi. Il y a ce truc là que je ressens. C'est trop mignon. Il y a comme le fait d'être un peu intimidé. Pourtant, vous êtes tous les deux en osmose, en fait. Mais il y a ce petit côté, là. C'est très beau. Alors, on a quoi? Eh oui, hein. Là, il y a vraiment une idée de nouveau départ. Et je pense qu'il y a une proposition. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui se réveille là totalement et qui prend une direction, une décision, qui va sur un chemin. Et ce chemin, c'est vraiment plus fort que soi, c'est un appel. Il y a une proposition qui est faite. De nouveaux départs, concrets, construits ensemble. Pour moi, vous partez dans une aventure à deux, là, très clairement. Et on va voir sur cette carte, mais moi, la sensation que j'ai en plus avec ce 3 d'épée, c'est qu'il y a eu beaucoup de blessures par le passé. Cette personne, je pense qu'elle a été beaucoup blessée par le passé. Peut-être que l'autre aussi, hein. Ça veut pas dire... Mais là, je sens plus qu'on parle de cette personne-là, cet empereur, qui a eu des blessures, des blocages qui ont entravé cette personne, en fait, à prendre cette décision, à passer à l'action. Des peurs, des craintes, et puis surtout un sentiment d'être bloqué. Il y avait un sentiment d'être bloqué. Cette personne, elle se sent... Ah bah oui, d'accord. Cette personne se sentait bloquée peut-être dans quelque chose où elle était engagée. Quelque chose de concret dans lequel elle était engagée, un projet professionnel, quelque chose. Il y avait quelque chose dans lequel cette personne s'était engagée et en fait, elle se sentait, mais comme ça, quoi, pas bien du tout. Donc peu importe ce que c'est, hein, le projet en question, mais il y avait plusieurs personnes qui rentraient en compte dans ce projet ou dans ce truc dans lequel elle était engagée. Et ça l'a vraiment plombée, quoi. Ça l'a achevé un petit peu, j'ai l'impression. Elle se sentait bloquée là-dedans. Et du coup, là, ça ressort dans le tirage. En fait, c'est comme si ce projet ou cette chose-là l'avait comme ensaucissonné, quoi. Comme cette araignée qui fait sa toile, qui tisse sa toile autour de sa proie. C'est comme si, en fait, en disant oui à cette chose-là, ce 3 de denier, là, cette association avec quelqu'un ou avec des personnes, ou ce projet concret à plusieurs, c'est comme si elle s'était foutue, entre guillemets, dans un beau caca, quoi. Et en fait, ça lui a fait mal en fait, elle s'est pris des coups bien comme il faut, j'ai l'impression, et c'est ce qu'on me donne tout ça, hein. Donc après voilà, vous voyez comment ça peut résonner, hein. Moi je vous passe tous les messages que j'ai, et ça l'a comme, ouais, attrapé quoi, dans la toile, et elle se sentait du coup bloquée dans cette situation. Et là il y a un appel qui est plus fort que soi, plus fort que tout, qui fait que du coup on sort de cette situation. Elle tombe par deux ce soir, ok. Ouais, c'est ça, on sort de la situation, il y a une idée de connecter à l'intérieur de soi, d'aller chercher sa force intérieure,
d'aller chercher sa lumière intérieure et de la remonter à la surface pour prendre position et pour se mettre en action. Avec le chevalier de bâton, on nous parle d'action et en fait c'est le feu intérieur qui jaillit, qui permet cette impulsion, vous voyez ce jugement là, c'est ça que je ressens. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Si c'est ça peut être pour vous qui regardez ce que je dis, ça peut concerner une personne en face de vous, une autre personne, d'accord? Ouais, ouais, il y a une prise de conscience en fait et ça vient de l'intérieur. La personne prend conscience intérieurement avec cette lune que en fait elle peut couper les liens qui la retiennent. Elle a le choix, elle a le droit de choisir. Et d'ailleurs, les amoureux, c'est une carte de choix aussi. Donc, il y a une idée de j'ai le choix et de je me libère. Et je suis vraiment c'est plus... En fait, elle peut pas faire autrement. Parce que c'est comme si c'est destiné, en fait. C'est le moment, là. Il y a un déclic, un gros déclic sur les personnes autour d'elle, en fait, avec lesquelles elle était peut-être associée. Il y a un gros déclic sur ces personnes qui étaient plutôt malhonnêtes. Je vous le dis parce que c'est ce qui ressort. Et cette personne, ça y est, elle a ouvert les yeux. En tout cas, en février, elle ouvre les yeux et pour elle, c'est très clair. Ouais, on a le 8 de denier, ça peut concerner le travail. Elle était peut-être engagée au niveau du travail, dans des projets, dans des... Vous savez, des fois, on fait des... Je sais pas, on s'engage à dire, ok, je sais pas, selon le corps de métier dans lequel on peut s'engager à faire tel truc pour telle personne. Bon, voilà, et ça peut durer. Peut-être que c'était ça en fait, selon. Mais ça peut concerner le travail. En tout cas, il y a une prise de conscience et il y a un stop là. Il y a un stop, il y a vraiment un stop, le fait de prendre conscience et de sortir de la situation. On a une dernière carte ou pas? Sinon, on a même 18 cartes. Super. Génial. Ah, c'est beau, on a une 10 de couple là. La famille, hein, tout à l'heure, c'est ressorti. Il a envie de construire sa famille. J'ai quelqu'un qui veut construire sa famille. Ah bah. Ouais, il y a eu de l'hésitation. Hein. Cette personne, en fait, a hésité beaucoup. Hein. Il y a une idée de deux de coupe avec le couple, l'impératrice. J'ai l'impression que... Il y a un choix, là. Il y a un choix qui est fait. Et pour aller vers le 10 de coupe et sortir de cette dualité-là. Peut-être que la dualité, c'était entre, par exemple, vous... la construction de votre couple, votre famille et un travail par exemple prenant. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Mais c'est pas obligé que ce soit entre deux personnes. Ça peut être deux choses complètement différentes qui étaient un petit peu en rivalité pour cette personne ou dans laquelle elle se sentait bloquée, elle voyait pas l'issue, elle savait pas comment se sortir de ça, donc elle envisageait rien. En tout cas, elle n'arrivait pas à envisager quelque chose avec vous parce qu'elle savait pas du tout comment se sortir de cette situation, vous voyez. Je vous donne plein d'exemples. Après, vous voyez comment ça résonne. En tout cas, c'est quelque chose qui a eu besoin de, voilà, de maturer, de gestation, pour pouvoir comprendre qu'en fait, ben, la voie, elle est par là, quoi. Et là, il y a un déclic, il y a une prise de conscience très claire. Hein, on sait où on veut aller. Bon, ben, ça, c'est chouette. Hein. Alors, je sais pas comment ça pourra vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, les amis. Voilà, c'est très gentil d'ailleurs à vous quand vous mettez des likes, quand vous partagez les vidéos. Voilà, ça encourage mon travail, ma chaîne, etc. Et puis, comme je le dis, on co-crée ensemble. Donc, voilà, et puis ça peut aider aussi d'autres personnes. Donc, au plus vous encouragez le travail, les vidéos avec des likes et tout, les abonnements aussi, au plus finalement c'est vu et au plus ça peut toucher des gens aussi qui ont besoin d'entendre ces messages. Parce que l'idée c'est de guider, hein, d'aider les gens en fait à être guidés sur leur chemin, à juste éclaircir certaines choses qu'ils ont en eux déjà. Hein. C'est ça le but, hein, vous avez déjà tout ça en vous. C'est juste que là c'est mis en lumière et ça vous permet de comprendre des fois certaines choses aussi. Bon allez. On a le désir de l'âme. Et oui, le feu sacré, là. Cette personne, elle a un désir, elle a un appel. Hein, ça va avec le jugement de tout à l'heure. Et donc, le désir de l'âme, c'est l'âme qui est aux commandes. Ce que je disais, c'est plus fort qu'elle, en fait. Ouais. Et dans la situation dans laquelle elle était, il y avait de la frustration, vraiment. Donc, ou que vous étiez, vous replacez, hein, toujours pareil. Moi, je parle comme ça vient. Mais à vous de faire votre part en replaçant, quoi, en fonction des personnes, quoi. Divine matrice. On a la respiration profonde avec le Bouddha. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Ah ouais, trop belle. Trop belle, elle est. J'ai un peu l'accent du sud, hein, au cas où vous n'auriez pas remarqué.
Des fois, j'en joue, ça me fait rire. Allez. Le mea culpa. Ok. Les choses vont à l'endroit maintenant. Ok. En fait, il y a comme si on rétablissait les choses. En fait, comme si on faisait on remettait les choses à leur place. On remettait les choses dans l'ordre. On remettait... Vous voyez, il y a un truc comme ça qu'on me donne. Il y a un juste retour des choses aussi, là. C'est quelque chose qui est orchestré très clairement. Et en fait, c'est comme si, avant, il y avait comme un système dans lequel vous et l'autre étiez, plutôt... ou vous ou l'autre, ou les deux, enfin je sais pas, comme si c'était encore, on parle matrice artificielle ou quelque chose qui était une illusion en fait, comme si on voyait pas clair et du coup on était dans le côté, euh, comment expliquer? Vous voyez le triangle de Karpman, c'est cette idée, on a cette idée de bourreau, de sauveur et de victime. Et en fait, il y avait ça un peu. Mais pas que, il y avait aussi des blessures qui rentraient en compte, il y avait tout un système, en fait. Voilà, c'est ça. C'est difficile d'expliquer des fois ce que je capte, surtout là. Un système en place qui faisait que vous étiez dans un engrenage, en fait, qui n'était pas positif. Vous voyez? Et là, mais dans le duo, j'ai l'impression, où je sais pas, en tout cas autour du duo, il y avait quelque chose de pas positif. C'est comme si c'était pas vertueux en fait. Vous voyez, c'était plutôt l'inverse. Et là en fait, c'est comme si les choses se remettaient à l'endroit. Vraiment, c'est ça que j'ai ressenti avec cette carte à l'endroit. L'endroit, ça parle d'un endroit là, je sais, mais moi j'ai ressenti le fait que les choses sont remises à l'endroit. Donc, je sais pas, il y a une idée comme ça, je vous donne les messages que j'ai, vous prenez si ça résonne, d'accord? Et, euh, et c'est comme si cette personne, peut-être, ou vous, avez envie, justement, maintenant que les choses sont remises en ordre, de, de, de venir, en fait, pour expliquer, pour communiquer, pour... Il y a une idée de mea culpa, quoi. Je me rends compte que ça tournait pas rond, en fait, avant. Et c'est comme une envie de recréer une matrice plutôt positive, en fait, qui va vers le haut, quoi. Il y a une idée de divine matrice, une idée de remettre les choses dans le bon sens. Il y a une idée d'évolution. C'est virtueux, là. La spirale, elle monte. Alors qu'avant, non. Et alors, je sais pas si cette personne, elle était peut-être coincée là-dedans. La personne dont je parle, qui était coincée dans le 3 de denier, là, qui était bloquée avec son 8 d'épée et tout. C'est ça, peut-être, ce truc négatif. Et ça l'aspirait vers le bas. Ça la faisait aller dans le négatif. Alors que là, c'est l'inverse. Donc, il y a comme un truc qui se rétablit parce que l'âme, elle dit stop, quoi. Il y a une idée d'avoir guéri certaines blessures aussi qui font que on peut aujourd'hui écouter pleinement le désir de son âme. Et puis, en fait, c'est l'âme qui est aux commandes. Donc là, on va créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus virtueux. Et il y a une idée de venir exprimer en fait ce qu'on a compris, quoi. La conscience qu'on a mis sur la situation, sur les choses, sur ce qui n'était pas juste, etc. Et je sens vraiment un moment de communion entre vous deux là, et où on va exprimer des choses. Hein. C'est assez clair. On va voir au niveau sentimental, même si quand même ça parle beaucoup de relationnel là. Alors après, si tout ce que je vous dis, ça parle au niveau d'une amitié ou peu importe de la famille ou quoi, vous voyez hein, si ça résonne comme ça pour vous. Moi, je vous donne juste ce que j'ai comme message, les énergies et les exemples qui me viennent. Allez, au niveau sentimental, pour les Sagittaires pour février. Oula, bon, dis donc, ça va aller vite apparemment. Ça va, elle n'est pas tombée trop loin. Alors, elles viennent par deux ce soir, je sais pas, d'habitude c'est toujours une par une. On a la reine d'épée et le cavalier de denier. Ok. Alors, au niveau sentimental, le 9 de bâton. Ouais, il y a vraiment une idée d'être arrivé au bout d'une situation qui a mis du temps, en fait. Il y a vraiment cette idée d'avoir mis du temps. C'est comme si ce qu'on me donne, c'est qu'il y a eu une coupure avec quelque chose, où il y a eu une coupure pendant un temps. Alors des fois, les cartes vont me parler directement dans ce qu'elles représentent.
Et parfois, il y a des messages en plus que j'ai en regardant les cartes, d'accord? C'est un mélange en fait, ce que je transmets. Parce que les cartes, c'est un support, même si je les connais un peu quand même depuis le temps. Voilà. Bref, il y a une idée d'avoir transformé certaines choses, d'avoir coupé certaines choses, d'avoir fait un tri, d'avoir libéré certaines choses. Vraiment, j'ai une personne là qui a fait un gros nettoyage, qui a fait de grosses libérations, une grosse transformation intérieure. Il y a une idée aussi d'être allé récupérer plein de bouts d'âme, tout un travail de guérison intérieure, etc. C'est quelque chose qui a mis du temps, ça s'est fait un pas à la fois. Avec le Chevalier de Denis, il y a cette idée de on y va doucement mais sûrement. Et on y va quoi, par contre, d'accord? Donc c'est un cheminement en fait, hein, cette relation-là, au niveau sentimental, c'est un cheminement, c'est un parcours. Et là, on est arrivé au bout du parcours. Il y a vraiment cette idée de voir le bout là, de voir le bout du parcours, le bout du tunnel. Et il y a comme un temps en fait ok, ça y est, en arrivant en haut de la montagne, on prend un temps de respiration et puis après, on se met en marche. Vous voyez ce temps de respiration là, l'ermite. On se pose tranquille. Non, mais je vous ai pas dit, on se pose en haut de la montagne. Alors quel temps que je vous ai dit ça. Bref, ça me fait toujours rire. Moi, je suis toujours autant émerveillée, j'adore. Ça me régale. Donc voilà, on se pose en haut de la montagne, on prend un temps, on respire. Et vraiment, je vous dis, c'est cette étape juste avant, en fait, de passer à l'action, en fait, et d'aller vers cette concrétisation. Et c'est vraiment ça que je ressens. On a la reine de bâton ici. On a quelqu'un de très passionné. Valet de bâton et cavalier. Eh ben dis donc, il y a du bâton. Ok. Je vais prendre celui-là. Et le 6 de bâton. Ouais, il y a une idée d'être arrivé au bout d'un cycle, donc on prend un temps de respiration, ça a pris du temps, besoin de se ressourcer, besoin de reconnecter vraiment à ce qui nous fait du bien, ce qui nous passionne. Il y a une idée aussi de se retrouver en fait dans un cocon aussi ensemble. Pour certains, ce temps de calme, là, on va dire, vous allez le vivre à deux, hein. Pour d'autres, vous le vivrez seul, hein. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Pour respirer vraiment parce que le parcours a été très long. C'est une fin de cycle. Alors n'oubliez pas, 2025 c'est 9, hein, c'est l'année 9 en numérologie, donc c'est une année de fin de cycle, de clôture. Donc c'est assez cohérent que durant l'année, on ait voilà, ce chiffre 9 qui revienne et ces fins de cycle qui reviennent dans les signes en général, hein, les signes astro. C'est cohérent avec l'année dans laquelle on est. Sachant que moi, ce que j'ai beaucoup ressenti aussi à titre collectif, c'est que les 6 premiers mois, la première partie de l'année, ça va être surtout de la clôture. Et ensuite, ça va être d'autres énergies qui vont arriver. Ok, voilà. Moi, c'est ce que j'ai capté après. Ça n'engage que moi. Mais voilà, bon bref, on a une idée que ça a été dur. Il y a eu vraiment des difficultés. Il y a eu des choses qui n'ont pas été évidentes. Mais on s'en est sorti. Il y a une idée de se sortir de la bataille, d'être sorti de la bataille, d'avoir quitté des choses qui étaient très difficiles à vivre. Tout à l'heure, on avait le 3 d'épée, hein, donc voilà, c'est de ça qu'on parle. Et là, de prendre un temps pour se reconnecter à ce qui nous fait du bien, reconnecter à ses passions, à ce qui nous... vous voyez, ce valet de bâton, il y a une idée de reconnecter avec la musique, avec la créativité, avec des choses qui nous font du bien. Et l'ermite, voilà, me fait penser à ça. C'est important, en fait, là, de se reconnecter à ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien dans ce moment, pour pouvoir après se mettre en action. Tout à l'heure, je vous disais ça, que je sentais qu'il y a ce temps-là, plutôt de, voilà, tout le parcours qui a été fait, des décisions qui ont été prises, une transformation intérieure, le temps de mettre en place tout ça, de vivre tout ça. Arrivé au 9 de bâton, ensuite on prend le temps de respirer, l'ermite, on reconnecte à ce qui nous fait du bien, pour après se mettre en action. D'accord? Et là, on a la réussite. On a le succès, la victoire, quoi. Donc, vous voyez, il est en haut de la montagne, comme l'ermite en haut de la montagne. Donc, c'est vraiment cette idée d'être arrivé au bout de quelque chose, là. Alors, évidemment, bah, pour ceux à qui ça parle. D'ailleurs, si ça vous parle, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin pour approfondir votre guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site internet en barre de description. Je le mets en commentaire aussi avec ce que je propose. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Je fais des accompagnements, des guidances en rendez-vous.
Et je fais aussi des guidances où je vous enregistre un audio. Voilà, donc voyez quelle formule peut vous convenir et puis vous m'envoyez, enfin, vous remplissez le formulaire et puis vous me contactez. Si ça vous parle, que vous voulez aller plus loin, si vous avez des, je sais pas, des questions, des doutes aujourd'hui dans votre vie, que vous avez envie aussi d'approfondir, d'aller plus loin, envie de comprendre certaines choses. Voilà, je fais aussi beaucoup de coaching. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc vraiment au niveau sentimental, voilà, c'est l'idée. Et puis ce chevalier de bâton, je vous dis, la mise en marche, la mise en action. Février, ça va être un mois, parce que là, il y a toutes les énergies que je viens de dire en février. Donc je pense que voilà, c'est une période, voilà, ça s'arrête pas au, je sais plus, 28 ou 29 février cette année, je sais pas. Ça s'arrête pas à date, hein. Ça commence pas à date, ça s'arrête pas à date. C'est des énergies, donc vous voyez plus large. Donc ça peut être sur une période de 3, 4 mois, vous voyez. Donc, vous verrez comment ça va se placer pour vous. Mais en tout cas, ces énergies sont là. Ça, c'est sûr. Voilà, les amis. Bah, écoutez, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À vous abonner également si ce n'est pas fait. Et puis voilà, comme je vous disais, à liker la vidéo et partager aussi autour de vous. S'il y a des gens qui peut-être sont sagittaires ou dans leur thème natal ont le sagittaire, ça peut leur parler également. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.